Bonjour les phénix, les lions, les béliers et les sagittaires. Alors nous sommes là pour un tirage pour la pleine lune en gémeaux du 19 décembre et sa phase décroissante. Donc nous allons lire la carte de la lunologie qui est là devant vous, la pleine lune en gémeaux. Nous allons faire sauter deux cartes des portes de l'intuition et une carte du tarot psychique pour voir dans l'état d'esprit vous vous trouvez en fin de cycle, en fin de phase décroissante. Donc, donc là, il faut vous dire pour cette pleine lune en gémeaux, le 19 décembre, il est nécessaire de rester dans la fluidité et tempérance. Je vous disais lors du dernier tirage de la nouvelle lune en 4 décembre qu'il y aurait une continuité d'énergie pour soutenir les bonnes décisions concernant votre situation professionnelle ou affective. Là, cependant, Vénus est là, en rétrograde, euh, pour et là en commencement de ce 19 décembre et se termine jusqu'au 22 janvier 2022. Mais moi je vais vous parler de la phase décroissante qui va aller jusqu'au 2 janvier. Donc faites attention s'il y a des décisions à faire d'ordre affectif, eh bien essayez de ne pas être dans l'émotion pour prendre des décisions qui seront fatales ou irréversibles pour vous. Donc restez dans la complétude la plus totale, d'accord, et une tempérance la plus totale. Donc on va demander deux cartes des portes de l'intuition. Allez. Il y a encore le temps, l'horloge. C'est les énergies qui vont vous accompagner. Vous voyez, il faut prendre le temps. Vous avez, vous voulez aboutir les choses, vous avez un plan, vous êtes dans le grand plan, vous êtes ce qui a été écrit pour vous. D'accord? Vous êtes encore dans l'apprentissage. Certains n'ont pas encore peut-être compris qu'il y a quelque chose encore à apprendre sur certaines choses. Il y en a peut-être qui sont justement hors temps et peut-être beaucoup trop pressés d'aboutir à un résultat désiré, mais il y a un timing divin. Et le timing divin, c'est la vie, moi, c'est la carte du grand plan. Et tout ce que tu as aussi planifié, tout ce que tu as expérimenté, ils étaient là sur ton chemin et c'était pour te faire grandir. Donc tout ce qui te prend du temps en ce moment, c'est là pour toi, pour te construire. Il n'y a pas à s'affoler, c'est l'apprentissage du temps, c'est l'apprentissage de l'univers. Donc le temps est en votre faveur, faut pas. Au niveau de la lunologie, la première carte, c'est les réponses dont tu as besoin vont arriver. Donc chaque petit signe, chaque heure miroir, chaque chose qui pourra te trouver, que tu vas toi trouver dans la matière un peu insignifiant, eh bien il y a une logique à ça. Écoute bien, ouvre bien les yeux. Alors, tu auras mérité, avec le temps, la réflexion, d'avoir pris le temps d'être dans le timing divin. Eh bien, tu auras la possibilité d'avoir un repos, d'avoir une récompense pour te régénérer, justement. Un repos bien médité, bien mérité. Et il y a l'éveil. Et là, tu vas grandir. Tu vas grandir. Suite à ton apprentissage de maintenant, les trois signes vont grandir. Vous êtes là vraiment pour arriver à l'heure où il faut. Donc, n'ayez pas de panique, ne dites pas oh j'ai pris mon temps ou j'ai lambiné toute l'année. Non, là on vous demande encore de prendre le temps pour finir cette année parce que le grand plan arrive. Tout a été planifié pour te faire grandir. Les gens vont avoir un éveil beaucoup plus spontané, beaucoup plus réel, beaucoup plus spirituel dans le sens large du terme.
Et on vous dit quand même que vous allez avoir la récompense d'un repos bien mérité. Et puis repos et rajeunissement. Donc le fait d'avoir vécu tout ce que vous avez vécu, eh bien c'est là posé pour vous faire grandir et pour une meilleure ouverture sur un monde, sur votre monde, sur votre capacité, sur vos capacités de devenir, de reconnaissance de vous-même et parfaire cette vie qui va venir au-delà de cette phase décroissante. Il y en a qui ont compris certaines choses, il y en a qui ont compris. C'est très très bien, c'est très réjouissant en tous les cas. Voilà, toutes les expérimentations faites, elles étaient là posées, hein, vous avez pris le temps de les surpasser. Hein. Ça vous a donné des résultats pour certains positifs, des résultats désirés pour le bon fonctionnement de votre vie actuelle. Voilà, reposez-vous maintenant. Hein. Voilà, prenez ce début d'année 2022 dans le repos, hein, parce qu'il y a vraiment certains lions, certains béliers et certains sagittaires ont vraiment fait un grand pas là cette année. C'est très beau. Les énergies se poursuivent comme ça pour vous. D'accord? Allez, on va tirer pour le lion maintenant, parce que vous savez qu'après, je prends signe par signe avec le Béligne et le tarot de Marseille. Et un petit conseil de la lune. Allez, pour les lions. Allez, pour le lion. L'énergie du lion pour cette pleine lune en Gémeaux et sa phase décroissante. Une qui était tombée toute seule. Il y a les honneurs qui étaient tombés toutes seules. Hein. C'est beau. Allez, les lions. Si elle doit retomber, elle retombera de toute manière. Vous savez que il y a des changements. Les lions, vous voulez du changement. Vous êtes en pleine évolution. Vous êtes en paix avec vous-même. C'est la dos de deck. Allez. Il y a des choses qui vont lentement sur certaines choses, les lions. Allez. L'énergie de cette phase. Vous attendez des nouvelles, vous attendez des changements, ouais, parce que vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même. Vous attendez quelque chose. Qu'est-ce que l'univers vous apporte comme énergie ou comme conseil pour cette phase croissante et décroissement? Alors, il vous dit d'être dans la sagesse. Hein. Vous voulez aller plus vite que la musique. Il y a une réussite derrière. Hein. C'est la dos de deck. Il y a quand même une réussite derrière. Hein. Le résultante. On va voir ça. Il y a des changements. Vous attendez vous voulez des changements, des nouvelles à voir, ou vous voulez aller trop vite. Hein. Attention au procès. Hein. Quelque chose, il y a un trafic, il y a beaucoup de monde autour de vous. Hein. Il y a quelqu'un qui vous fera un procès. Vous voulez quelque chose, un changement qui vous apportera tout feu, tout flamme là. Mais par contre, ça sera pas quelqu'un fera votre procès. Faites attention. Hein. C'est les gens autour qui feront votre procès. Qu'est-ce que vous voulez changer, les lions, qui va vous apporter autant de critiques en vous. Il y a l'univers, vous êtes protégé par l'univers. Vous êtes protégé. Malgré qu'on vous fera un procès, que les gens vous feront un procès par rapport à l'attitude ou peut-être un changement de votre vie qui va vouloir, que vous voulez changer. Il y a quelque chose, il y a une énergie de changement en vous qui a besoin. Vous attendez des nouvelles de quelqu'un pour réagir à une situation. Hein. Vous prenez le temps et la sagesse de faire les choses. Il y a des choses qui vont aller très 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 vite. Hein. Très 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 vite, mais l'univers vous protège. Hein. Parce qu'il y a du monde autour de vous qui vous fera un procès, parce que vous allez changer quelque chose dans votre univers, dans votre situation actuelle que vous ne voulez plus. D'accord? Hein?
Parce que peut-être que justement l'éveil que vous allez avoir justement, un éveil spirituel que vous allez avoir, ou enfin vous réveiller sur une situation qui n'est pas bonne pour vous, hein, que vous avez maintenant besoin de repos, hein, de repos. Hein. C'était comme ça. Il y avait un timing divin. Il fallait que l'expérimentation que vous avez vécue, certains lions, il fallait le faire. Mais vous allez être déchargé de tout ça. D'accord? Un nouveau rajeunissement s'offre à vous. Moi, je trouve que c'est super. Hein. Je connais des lions dans des situations incroyables. Et là, franchement, là, ça va être l'ouverture avec l'aide des énergies divines. C'est beau. C'est beau. Allez. Avec le tarot. Les énergies du lion, s'il vous plaît. Les énergies du lion. L'énergie du lion pour cette pleine lune en Gémeaux le 19 décembre et sa phase décroissante. Et le soleil, l'empereur, la tempérance et l'impératrice. Voilà, c'est joli. Les gens veulent connu quand même. Mais c'est beau, hein, le soleil. C'est l'énergie universelle, ça. Allez, l'énergie du lion pour cette phase. Allez, cette dernière phase de l'année 2021. Cette dernière phase décroissante de l'année 2021. On attaquera 2022, hein, mes chéris, après. Hein. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y en a trop, là. Je ne vais pas aller les chercher, pourtant je préfère que mon guide puisse aller les chercher. Voilà. Il y a des tentations, faites attention aux tentations, mais vous avez la force, vous avez quelque chose qui vous passionne, mais qui va à l'encontre, il y a un choix à faire. L'énergie de la période. Allez. L'énergie de la période, on vous conseille de faire écrouler pour tout transformer, de tout reconstruire. Il y a la transformation aussi. Et il y a l'étoile, la protection de tout à l'heure. Hein. Donc on va vous donner deux cartes là, parce que c'est tombé sur le côté. Moi, il y a une transformation, un changement à percevoir, une mort pour mieux renaître, une destruction pour reconstruire. Il y avait eu des passions néfastes, des tentations néfastes qui étaient avec le diable, qui étaient autour de vous. Et là, vous allez remanier une situation que vous vivez certainement depuis longtemps, certains. 4, vous avez le pouvoir de faire. Hein, en additionnant le diable et la maison Dieu, eh bien, j'obtiens l'empereur, le pouvoir. J'additionne aussi, parce que la deuxième carte est tombée, entre le diable et la transformation, l'arcade sans nom, eh bien, j'obtiens un 10, et un 10, c'est la roue de fortune, le début et la fin d'un cycle. Voilà, vous êtes sur un changement d'une vie, un changement de situation, hein, pour vous faire renaître, pour vous faire une transformation, une nouvelle vie pour mieux renaître. Et je trouve que c'est avec une transformation, une vie pour mieux renaître, une mort pour mieux renaître, et en plus la roue de la fortune qui vient avec le 10, le début ou la fin d'un cycle. Je dis bravo, il y a quelque chose, il y a des gens qui vont se sortir d'une situation qui va être réconfortante, qui va être plein d'amour et d'éveil autour d'eux, parce qu'il y a la protection, et ça c'est une chance. Regardez derrière la chance, ils ont le chariot, hein. Ils ont le chariot, c'est l'action. Hein, vous avez la chance autour de vous et l'action, vous êtes bien entouré.
Vous êtes bien entouré. Il y avait le trafic aussi tout à l'heure, je crois. Il y avait le trafic, vous êtes bien entouré. Il y a l'univers, il y a des gens autour de tout pour vous aider. Bien sûr, il y a des gens qui vous feront un procès sur ça parce que vous allez vous allez vouloir un changement. Automatiquement, ça va déranger certaines personnes. Je suis dans l'émotion parce que je connais un lion. Et j'espère que ce tirage va être pour lui. Pour moi, va être pour lui. Moi, je le mets dans son contexte et ça va être pour lui. Et, mettez les autres lions, mettez tout ça dans votre contexte. Mais il y a quelque chose de beau, des beaux. Chamboulez quelque chose qui ne va pas. Vous le ferez avec sagesse. Hein. Franchement, c'est beau. Allez, un conseil de la lune. Allez, les amis. Vous êtes suffisamment bien pour le faire. Voilà. Prenez un peu de recul sur tout ça. Et vous êtes suffisamment bien. Il est temps maintenant de réparer ou de se réparer. D'accord? L'énergie actuelle que vous êtes, c'est néfaste. C'est néfaste avec le diable. Ouais. Voilà mes petits lions. Franchement, moi je le mets dans le contexte que je connais une situation d'un lion. Et franchement, je pense qu'il y en a certainement d'autres dans la même situation. Pas dans le même contexte quand même. J'espère pas. Mais pour moi, c'est très bon. Le truc de la lune aussi est bonne. Allez. Mes béliers. Allez, bélier. L'énergie des béliers pour cette phase décroissante. Et de cette pleine lune en Gémeaux du 19 décembre. Allez, les béliers. Allez, les béliers sont dans les nouvelles. Eux, ils attendent des nouvelles. Pour des changements. Il y a l'énergie de la femme aussi. Certains béliers attendent des nouvelles. Voilà, pour un changement quelconque. Est-ce que c'est avec une femme? Est-ce que c'est l'énergie de la femme en eux qui demande des changements? On va parler d'énergie ici. Allez, ce que veut l'univers. L'énergie de l'univers. Mettez toujours les tirages dans votre contexte. Hein. Ce n'est pas des tirages personnalisés. Alors, on vous prévient une méchanceté derrière vous, là. Hein. Si vous prenez quoi que ce soit, mais de récompense, il y a des cadeaux derrière, d'accord? Donc, on vous prévient de méchanceté. Résultante. Le résultante, il faut entreprendre quelque chose. Hein. Il y a des entreprises. Passez par les amis. Hein. Les amis seront bénéfiques pour un changement éventuel dans votre vie. Hein. Ils vont vous aider. Ils vont vous aider à ce nouveau changement. Hein. Faites au mieux pour résoudre. Il y a peut-être des amis aussi qui ont des pensées négatives sur un certain sujet, mais essayez d'entreprendre quelque chose. N'ayez pas peur d'entreprendre quelque chose pour activer un changement qui vous serait favorable quand même. Allez, l'énergie du bélier pour cette pleine lune en Gémeaux et sa phase décroissante. L'énergie du bélier. L'énergie du bélier, s'il vous plaît.
il faut faire attention les béliers, prenez la tempérance. Vous êtes en arrêt en ce moment, on me dit que vous êtes en arrêt. Hein. Ayez l'échange, hein. La tempérance c'est l'échange. Hein. Essayez de bien discuter. Hein. Pour les changements, il faut de l'échange. Hein. Il y a les nouvelles, donc essayez d'échanger dans un contexte qui vous est personnel maintenant. Hein. Mettez dans votre contexte de vie actuel. Mais en ce moment, il y a des choses qui sont en suspens pour les béliers. Il n'y a que l'échange hein, qui peut faire avancer. Hein. L'énergie de cette phase décroissante, s'il vous plaît. Elle a voulu sauter. C'est la papesse. Donc, c'est la connaissance. Vous savez ce qui ne va pas. Hein. Vous en êtes conscient de ce qui ne va pas. Hein. Donc, essayez de tempérer les choses. Essayez de voir avec les amis, pour entreprendre quelque chose d'autre. Beaucoup d'échanges avec les amis, avec les gens qui vous entourent pour vraiment entreprendre quelque chose. Est-ce que c'est une autre entreprise ou c'est entreprendre quelque chose dans votre vie privée et affective? Regardez, oui, parce qu'il y a un cycle qui arrive, un nouveau cycle, un cycle qui s'interrompt et un nouveau cycle qui arrive aussi pour vous. Donc, prenez ces énergies-là en conséquence. Donc, la tempérance, 14 plus 2, 16, on arrive à Maison Dieu. Donc, il faut aussi oser déconstruire pour reconstruire. Hein. Donc, on vous demande bien là, c'est une libération. Hein, c'est une libération, il y a quelque chose à changer, il y a des changements qui arrivent, il faut le faire. Maintenant, voilà, et là les énergies sont là pour vous aider, hein. Il n'y a aucun souci. Hein. On vous prévient de petites méchancetés hein, sur des choses qui vont arriver, qui vont changer. Allez. Allez, pour les béliers. Un petit conseil de l'oracle de la lunologie. Allez, petit conseil pour cette phase décroissante. Un problème personnel va se résoudre. Alors certains, vos proches et vous, vous êtes en sécurité. Donc il y a bien le trafic, il y a les amis, il y a la famille, il y a tout ça autour de vous. Hein. Amitié, pensée d'amitié, surtout les amis, pour entreprendre quelque chose. Hein. Vos proches et vous êtes en sécurité. C'est vraiment un problème personnel là qui est en train de se résoudre pour vous. Hein, et il y a beaucoup d'échanges. Hein, vous en êtes conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour redébuter un nouveau cycle, eh bien, faites ce qui est nécessaire là. Cette période est propice pour le faire. Voilà mes chers béliers. Allez. Dans les sagittaires. Les sagittaires, on va voir comment se sentent les sagittaires. Allez, sagittaires. Pour cette phase décroissante. Et la pleine lune de mai. Allez, Sagittaire, l'énergie du Sagittaire. Je vous remercie tous de me visionner sur cette nouvelle chaîne. La chaîne est récente. Il y a des découvertes à avoir, les Sagittaires. Il y a des ennemis aussi, faites attention. Allez, les Sagittaires, j'en veux qu'une. Je vous remercie d'être sur la chaîne. Merci pour les abonnés, merci pour ces visionnages. Certains signes ont plus de 2000 vues, d'autres 1000, d'autres moins. Il y en a qui sont beaucoup plus en 2000 dans leur vie, tel que le Capricorne. Alors Sagittaire, il est dans le despotisme en ce moment. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qu'il doit dire. Il y a quelque chose
J'ai quelque chose à dire, le Sagittaire, là. Allez, l'énergie de cette phase décroissante. Hein, pourtant, il y a l'amour autour de vous. Vous êtes plein d'amour, il y a l'amour. Il y a quelque chose à démolir pour reconstruire. Il y a quelque chose qu'on dirait que tout s'écroule. Pour vous, c'est peut-être le despotisme qui prend le dessus. Mais l'énergie de cette phase-là qui arrive, c'est qu'un jour qui arrive jusqu'au 2 décembre pour vous. Autant que je vous disais que c'était une énergie pleine d'amour et tout ça avec Vénus. Il faut faire attention à ce qu'on va décider de faire sur certains. Mais moi, je m'arrête pas à la phase jusqu'à Vénus qui sera là jusqu'au 29 janvier, je crois. Mais moi, je m'arrête au 2 janvier, d'accord? Il y a quelque chose qui vous souffle, il y a quelque chose, il y a des pourparlers avec quelqu'un. Il y a constamment quelqu'un, l'univers vous souffle en ce moment, vous pousse sur quelque chose. Il faut que vous alliez de l'avant. Il y a quelque chose qui reste aussi inconstant chez vous. Ça va pas, ça va pas. Qu'est-ce qui va en résulter de tout ça là? Il y a la sagesse derrière, une situation qui va naître, il y a une situation qui va évoluer, c'est la découverte de autre chose, quelque chose va tempérer toute cette inconstance qui est là, tout ce despotisme. Donc c'est très bien, c'est très très harmonieux. Je pense que vous écoutez aussi le petit vent, le petit courant d'air de l'univers qui vous pousse à faire autre chose, d'être dans l'amour et d'être dans la sagesse pour découvrir vraiment autre chose. Vous voyez cette découverte avec je ne sais plus comment ça s'appelle, mais on voit l'étoile. Hein. Il y avait de la fortune derrière, mais il y a quelque chose de mieux qui arrive là. Vous êtes aidé par l'énergie de l'homme. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Restez dans l'amour, parce que les cartes despotisme, vous le mettez vous-même. S'il y a l'amour autour de vous, il peut y avoir quelque chose de mieux, hein, de mieux. Ou quelque chose est là pour certains couples, certains pas au couple ou personne. Hein. Il y a quelque chose de beau autour de vous. L'énergie de cette phase, elle est pleine d'amour. Donc profitez de ça. Allez, avec le tarot de Marseille, l'énergie du Sagittaire pour cette phase décroissante et cette pleine lune du 19 décembre. Sagittaire. Mettez des petits commentaires sur la barre de description parce que ça me fait plaisir de vous lire. C'est vous qui nous faites grandir sur ces chaînes. Allez, Sagittaire. Les Sagittaires, il y a la force. Il y a la force. Vous savez, vous pouvez défaire tout ce que vous voulez pour reconstruire. Il y a la force de faire. C'est la détermination. Vous êtes déterminé à entreprendre quelque chose. Allez, l'énergie de cette phase décroissante pour vous, les Sagittaires. L'amoureux là, il y a un choix à faire certains. Allez, Sagittaire. L'énergie de cette période décroissante pour le Sagittaire. Après cette pleine lune en Gémeaux, le 19 décembre. Allez, c'est bien. Il y a le soleil. Le soleil, c'est l'harmonie universelle. C'est tout ce qu'il y a de beau. Oui, vous partez. Il y en a qui prennent des décisions. Il y en a, c'est le mat. Hein, c'est la régénération. Là, c'est l'harmonie universelle.
c'est la force. Donc, c'est on ose, on ose, on ose les changements, on ose tout. Hein, on ose les passions, on ose tout. Voilà, il est temps d'avancer sur quelque chose d'autre, hein, pour être dans la régénération de soi-même, découvrir de nouveaux horizons. Il y a le soleil qui est là. C'est magnifique, c'est magnifique. Vous avez la force, la détermination, hein, l'harmonie universelle et la régénération. C'est une chaleur humaine que tout le monde voudrait avoir. Donc, ne soyez plus dans le despotisme comme ça. Hein. L'univers vous pousse à aller quelque chose vers un amour beaucoup plus puissant, beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus vrai. Hein. Vous avez la sagesse de prendre les choses, de découvrir, d'ouvrir les yeux pour découvrir autre chose. Alors, c'est la chose la plus agréable d'avoir l'harmonie universelle, ce qui va vous apporter quand même quelque chose d'énorme. 11, 19, ça fait 30. 30, c'est le 3. C'est l'impératrice, les prises de conscience. L'impératrice, la 3, c'est la prise de conscience. Donc maintenant, vous êtes réellement dans la connaissance des choses, dans la connaissance de ce que vous voulez vivre, que vous voulez plus vivre, pour aller de l'avant, pour aller sur autre chose. Et là, on vous dit, là, les énergies sont avec le soleil, c'est la plus belle carte qui peut vous arriver sur les énergies de cette période-là, cette phase décroissante. Donc, pour ceux qui ont un changement à faire, les Sagittaires, faites-le, osez, osez. L'univers vous pousse à aller. Il y a quelque chose dans votre vie qui est constamment, qui est inconstance. C'est l'inconstance et c'est la prise de pousser, que le souffle de l'univers vous pousse vers l'avant avec cette carte-là. Donc, allez-y. Moi, je dis allez-y aussi. C'est très, très bénéfique pour finir cette année et commencer cette nouvelle année 2022 dans une compréhension de vous, une compréhension de ce que vous avez au fond du cœur, et ce que vous vivez qui va s'épanouir. Là, c'est un épanouissement total. C'est une prise de décision totale. Allez, la lunologie. Un petit conseil pour cette fin d'année, ce dernier cycle pour cette fin d'année 2021. Équilibre, spiritualité, sens pratique. Essayez de communiquer plus avec l'au-delà, ou au moins de méditer avec votre intérieur, avec votre enfant intérieur. Communication. Ne laisse pas le passé te retenir. Non. Voilà ce que tu vis maintenant. Si tu dois changer quelque chose, eh bien change-le. Ils sont de la même couleur, les cartes, vous avez vu, hein? Il est temps d'abandonner la négativité. Là, le despotisme qui revient aussi. Donc maintenant, mes Sagittaires, il est temps de prendre en main, hein, pour la régénération de votre vous intérieur. C'est des beaux tirages là que j'ai fait là pour cette phase décroissante. Ces dernières portions de cette année 2021, c'est passer des bonnes fêtes de fin d'année, essayer de construire tous là, les phénix, quelque chose de beau pour l'année qui vient, quelque chose de meilleur de ce qu'on a passé depuis 2020, depuis 2020 et 2021, avec tout ce qui se passe en ce moment. Voilà. Éveillez-vous, le conseil, éveillez-vous. C'est dans l'harmonie universelle qu'on a tout. Je vous remercie, passez de bonnes fêtes et dites aux gens qui vous entourent que vous les aimez. C'est tout important ça. Merci à vous.